3 sujets. La planification et des arbres dans la ville. Vous avez là une forêt. Les neuroscientifiques ont découvert qu'il y a 2 systèmes qui se mettent en marche. C'est un environnement global qui n'a pas besoin de mouvements oculaires. Et l'impression que vous avez est basée sur peu d'informations. Deuxièmement, vous avez une autre impression, mais qui vient plus tard. Ceci nous amène au proverbe qui veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une compréhension générale du système en entier. Et j'aimerais vous dire que quand on commence à parler d'arbres, il faut penser au système. On parle d'infrastructure. Et on parle d'un système qui est complexe. La planification des systèmes est un processus complexe. Et lorsque ça fait partie d'une structure, il y a des processus physiologiques et perceptifs qui font appel au sens. Alors là, vous avez des zones vertes avec des infrastructures qui remplissent une fonction écologique et sociologique. En Slovénie, le pays est recouvert à 60% de forêt. Donc on est premier en Europe. C'est un des éléments les plus importants du paysage. À travers l'histoire, les Slovéniens ont été intriquement liés à la forêt. La forêt fournit une production, protège du temps et remplit une fonction sociale. Dans la région côtière, les forêts ont été exploitées. Il a fallu recueillir de plus en plus de bois pour se chauffer et construire des bateaux. Et à cause de l'augmentation de l'exploitation des forêts, des zones sans arbres ont été créées et sont devenues presque désertiques. Là, vous avez la forestation en 1942 et au siècle dernier. On a replanté des pins et la forêt a commencé à revenir. On a planté entre 6 et 10 000 petits arbres et à partir de 1859 à 1954, on a refait des forêts sur plus de 60 kilomètres. En fait, la forêt a rempli son rôle de transition.
Et maintenant, on va de la forêt à la ville. Vous savez tous le bénéfice que l'arbre apporte à la ville. Il crée un habitat naturel, protège de la pluie. Mais ce n'est pas assez juste de planter un arbre. Il faut savoir pourquoi vous le plantez et le rôle qu'il va remplir. C'est pourquoi ce livre a été publié. C'est un livre qui contient des instructions pour la conception et des arbres en milieu urbain. De notre temps, il y a des problèmes en sous-sol parce qu'il y a des câbles et il faut faire attention à tout ça avant de planter un arbre. Pour conclure, je vais vous montrer un projet. Nous sommes à Maribor et la question principale était comment assurer la mise en place des arbres au bord de la route et consolider la zone. Alors là, vous avez des drains en béton qui ont été mis en place. Il y a évidemment le problème du sel en hiver et d'eau en été. Et on a donc mis en place un système d'irrigation au sous-sol. Les arbres sont dans de très bonnes conditions et commencent déjà à avoir la forme voulue. À Ljubljana, dans un développement moderne, le rez-de-chaussée est un endroit où les enfants jouent. Techniquement, on plantait les arbres sur le toit des garages en sous-sol. Et cela a permis d'ancrer la terre, mais bien sûr, il a fallu prendre des espèces adaptées. Il y a une différence entre l'architecture l'architecture paysagiste, parce qu'un bâtiment est terminé une fois qu'il est construit, alors que l'architecte des paysages doit continuer à veiller sur ces arbres après qu'ils sont plantés.